No victory. The darkness always returns. Bonjour à tous et bienvenue dans ce test. Aujourd'hui on quitte le monde des indés pour parler de Warhammer Vermintide 2. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas joué à Vermintide premier du nom et que ce test se base uniquement sur mon expérience sur le 2. Warhammer Vermintide 2 est un jeu qui s'inspire beaucoup de Left 4 Dead dans ses grandes lignes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un FPS en coopération où votre but consiste à vous frayer un chemin à travers des hordes d'ennemis pour atteindre le prochain point de téléportation. Sauf que déjà, Vermintide 2 est beaucoup moins subtil. On tranche, on explose et on embroche des ennemis par dizaines et ça défoule. Bon, on fait quand même attention à bien parer et esquiver les coups des guerriers d'élite parce que ça fait mal quand même. Et dit comme ça a l'air facile, et on se verra bien trancher des hommes rats toute la journée. Cependant, des ennemis spéciaux, ressemblant très pour trait à ceux de Left 4 Dead au passage, viendront vous pourrir la vie. Ces derniers possèdent chacun une particularité qui leur permettent d'achever les joueurs isolés ou encore de diviser votre groupe. Et parfois ce serait carrément des boss qui viendront s'en prendre à votre équipe. Bref, comme dans Left 4 Dead, le jeu en équipe est de mise si vous souhaitez survivre. D'autant plus que Warhammer Vermintide 2 n'est pas aussi clément que Left 4 Dead, et vos premières parties risquent de se terminer entre les tentacules d'un boss. Mais rassurez-vous, au cours de vos missions, vous trouverez des objets à usage unique comme des bombes, des potions ou encore des kits de soins pour vous sauver la vie. Et la comparaison avec Left 4 Dead s'arrête ici, car Vermintide 2 ressemble finalement plus à un hack and slash qu'à un jeu de survie. Déjà, le jeu vous propose de jouer un personnage parmi les 5 disponibles, à savoir le guerrier, le nain, l'elfe, le répurgateur et la magicienne. Chacun de ces personnages ont accès à plusieurs classes, possédant chacune leur propre pouvoir et un arbre de compétences associé. Enfin, chaque personnage possède sa propre variété d'armes que vous pourrez équiper ou crafter entre les missions. Et cela a son importance, car chacune des armes du jeu ont leur particularité. Certaines sont plus efficaces contre les hordes, d'autres contre les ennemis en armure ou encore les cibles uniques. Des armes à distance sont également disponibles. Elles font plus de dégâts en comparaison de celles au corps à corps, mais possèdent un nombre de munitions limité, ce qui vous obligera à les utiliser avec parcimonie. À l'issue de chaque victoire, le jeu vous donne de l'expérience ainsi qu'un coffre de récompense contenant de l'équipement pour renforcer votre personnage. Bon, certes, ils ont un arrière-goût de lootbox, mais la manière dont ils fonctionnent est plus intéressante que ça. En fait, plus vous prenez de risques, plus le coffre que vous obtiendrez sera de bonne qualité. Si vous souhaitez avoir une bonne récompense, vous pouvez déjà choisir une difficulté supérieure parmi les 4 disponibles allant de recrue à légende. Mais plus malin, le jeu vous permet de rajouter du challenge en récupérant des grimoires et des tomes qui réduiront les points de vie max de votre équipe, ainsi que les emplacements d'objets. Et terminer une mission avec ces objets en votre possession vous permettra de renforcer le coffre de récompense. Par contre, j'ai pas bien compris à quel moment les développeurs se sont dit qu'obliger les joueurs à faire de la plateforme pour obtenir les grimoires à chaque fois était une bonne idée. Mais bref, dans l'ensemble, je trouve ce système bien pensé, car il pousse les joueurs à prendre des risques dans chaque mission pour tenter d'obtenir le meilleur coffre. Et avec un peu de chance, vous obtiendrez même des armes légendaires ayant des propriétés spéciales. Si vous êtes du genre à vraiment pas avoir de chance, le jeu propose un système de craft assez simpliste, qui permet de créer ou de modifier des objets pour en obtenir de meilleurs. Après avoir parlé de tout ça, j'aimerais souligner les problèmes que j'ai rencontrés avec le jeu. En fait, le jeu manque globalement de finition. La traduction semble avoir été faite à la va-vite, le jeu a tendance à crash pendant les écrans de chargement, et l'équilibrage des classes reste à revoir. En fait, ce sont ces petits problèmes ça et là qui donnent l'impression d'être en face d'un jeu pas totalement fini. Et c'est dommage, parce que à côté de ça, le jeu est drôlement jouissif, et j'ai éprouvé une grande satisfaction à trancher de l'hérétique par centaines avec mon répurgateur. Pour résumer, Warhammer Vermintide 2 est un Left 4 Dead en plus bourrin qui vous demandera davantage d'investissement, que ce soit pour triompher dans les difficultés supérieures ou encore monter vos personnages niveau max avec l'équipement qui va bien. Si vous êtes à la recherche d'un jeu coopératif qui propose du challenge pour jouer avec vos amis et ou en ligne, Warhammer Vermintide 2 est sûrement le jeu qu'il vous faut malgré ses quelques défauts. Et ceci marque la fin de ce test, je vous dis bonne journée et à bientôt.